Frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez tous bien, malgré tout. Nous sommes aujourd'hui le 19 janvier 2022 et je crois avoir enfin compris le songe sur l'IA, l'intelligence artificielle, que j'ai fait en juin 2019 et que je raconte dans la vidéo précédente. J'ai tardé à le partager parce que je ne le comprenais pas. J'ai souvent demandé depuis cette date au Seigneur de m'expliquer ce songe qui me revenait vraiment sans cesse à l'esprit, que je ne comprenais absolument pas et qui me laissait très très perplexe, au point même parfois de me faire douter de sa provenance. Donc voilà, hier après-midi, j'ai reçu un éclairage et j'ai aussi eu à cœur de le partager. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Donc en fait, voici, ce songe est une succession de symboles qui au départ décrivent tout ce qui se passe sur Terre depuis 2019, à savoir l'augmentation de la violence, l'augmentation des manifestations, que ce soit des peuples ou même des manifestations de la nature, comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, etc., tsunamis, et non seulement augmentation en nombre, mais surtout en intensité. L'augmentation aussi des attentats, des phénomènes de ce type-là, des assassinats en tout genre et sous toute forme, mais aussi les bruits de guerre et autres. Bref, c'est l'accroissement de l'iniquité que décrit la symbolique du début, en tout cas, de ce songe. J'ai compris que les essaims d'insectes piquants et meurtriers du songe symbolisent les inoculations. J'utilise ce terme-là, je pense que vous avez compris, inoculation, entre guillemets. Suivez mon regard. J'ai compris aussi que le bleu qui arrive, qui se répand et envahit la femme par les pieds, c'est l'IA, l'intelligence artificielle donc, qui s'est matérialisée à partir de matériaux souterrains comme le cobalt, l'or, l'argent, le tantal et le fameux graphène et autres qu'on trouve par exemple dans nos ordinateurs, dans nos téléphones portables, etc. Et même maintenant d'ailleurs dans les corps de la majorité des gens dans certains pays, dans la majorité des pays d'ailleurs. Ici, je ne peux pas m'empêcher de penser à la bête d'Apocalypse 13 qui monte de la terre, vu qu'en fait l'IA ne peut se matérialiser sans ces matériaux souterrains. Bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Sinon, la femme chrétienne du songe symbolise les chrétiens qui, je pense, vont s'endormir à cause de l'IA et des ondes électromagnétiques massives qu'elle va générer et déployer une fois que la 5G et la 6G seront lancées et déployées partout. Les ondes en fait électromagnétiques massives qui traverseront alors l'humain, qui lui est déjà bien chargé en éléments ferreux et conducteurs, hyper conducteurs comme le graphène, et sans son consentement et sans qu'il réalise forcément ce qui se passe. Donc ces ondes électromagnétiques massives agiront négativement sur tout son être, vraiment dans toutes les dimensions de l'être. Les conséquences seront multiples et variées, laissant les uns avachis, y compris spirituellement, et tuant les autres, et cela jusqu'au cri « Voici l'époux », allez à sa rencontre.
La femme chrétienne dans ce songe est dans le jardin et donc hors de la maison. La maison, en fait, symbolise la sécurité du chrétien sincère et obéissant à Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Cette scène pointe donc, à mon avis, les chrétiens légers, les tièdes, ceux qui ne prennent pas les avertissements au sérieux et ne se préparent pas. En somme, les vierges folles. Donc, la fin là, du songe nous parle des vierges folles. Voilà, en gros, pour chaque élément, ce que ça symbolise. Si je reprends, en fait, ce songe sur l'IA est donc un énième avertissement qui vient nous dire, premièrement, attention à l'IA, à l'intelligence artificielle. Les frères, les sœurs, s'il vous plaît, prenez donc garde aux nouvelles technologies, au métaverse, n'y allez pas, s'il vous plaît. Prenez garde aux dents du serpent qui inocule un poison mortel, qui transforme l'ADN naturel créé par Dieu et dépose quelque chose de mortel dans les organismes. Et quand je dis mortel, c'est dans tous les sens du terme. Mais ce songe interpelle aussi ceux qui refusent de prendre au sérieux les avertissements de la correction. Frères, sœurs, soyez prudents, priez sans cesse, mettez s'il vous plaît vos vies en ordre, repentez-vous, mettez vos vies en ordre devant Dieu, pas selon les hommes, pas devant les hommes, mais devant Dieu, en cœur à cœur avec notre Créateur. Et que celui qui est saint se sanctifie encore, et vite, vraiment vite. Sanctifiez-vous, fuyez le péché, mettez-vous en ordre. Le temps presse, le temps presse, le temps presse. Que le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, notre époux, notre aimé, notre tout, notre Dieu, nous bénisse et nous protège tous dans ces temps vraiment difficiles à vivre. À lui seul, à Dieu seul, soit la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, à toujours et à jamais.